Monsieur Perrol, vous êtes président du directoire de BPCE et sous votre impulsion, il y a quelques années, vous avez fixé des objectifs ambitieux pour le groupe de mixité à tous les niveaux de l'entreprise. Vous nous disiez quand nous sommes allés vous voir que c'était un univers paradoxal, la banque. C'est un univers extrêmement féminisé, au sens où beaucoup de femmes travaillent chez BPCE, mais aussi dans beaucoup de banques. Et malgré tout, vous êtes encore 15 ou 20%. Vous allez expliquer, donc nous vous écoutons. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre invitation. Merci de votre initiative et de ce bouquin. Alors, à la différence de Michel Landel, je dois avouer que je ne l'ai pas encore lu, parce que je ne l'avais pas entre les mains. Mais il m'a semblé que c'était une initiative très intéressante. Je vais vous parler simplement de l'expérience du groupe BPCE. Notre groupe, c'est 115 000 personnes à peu près, 100 000 en France, 100 000 en France, et nous sommes un groupe de banque et d'assurance. Et nous sommes un groupe mutualiste ou coopératif, bon, qui appartient à ses clients. Il paraît que c'est très moderne comme idée. Et donc, je me suis dit, en arrivant, quand j'ai pris mes fonctions en mars 2009, c'était il y a 6 ans, que j'allais donc trouver, sur tous les plans, un groupe très moderne. Et la raison pour laquelle j'ai engagé en 2009, dès 2009, une action aussi résolue que possible en la matière, c'est que tout à l'heure, la nouvelle présidente, je n'ai pas retenu votre nom, pardon, du réseau AXA, disait qu'elle s'était dit au départ, c'est incongru de parler de mixité dans les entreprises. La première réunion que j'ai organisée avec les dirigeants des banques populaires et des caisses d'épargne, qui ne sont pas tous les dirigeants du groupe, mais qui sont les dirigeants un peu emblématiques parce qu'ils dirigent les banques qui sont actionnaires du groupe. Il y avait à l'époque 38 banques populaires et caisses d'épargne, une femme. Que des types autour de la table, que des hommes. Et je dois vous dire, ça fait un choc. C'est très frappant. Nous avons, nous, 34 millions de clients. Nous sommes la banque de tous les Français. Nous sommes la banque de toutes les entreprises, de tous les professionnels, de toutes les professions, de tout le monde. 34 millions de clients, dont, a priori, Michel nous l'a dit tout à l'heure, je pense, allez, 50% de femmes. Autour de la table, une femme. Donc nous ne ressemblons pas à nos clients. Nous faisons un métier qui est un métier de service, qui est un métier de relation, qui est un métier de contact, où la relation, la compréhension des besoins de nos clients est absolument essentielle. Autour de la table, une femme. Donc je me suis dit, et avec Jean-Luc Verne, qui était notre DRH à l'époque, à qui j'avais demandé de nous rejoindre pour nous aider, nous nous sommes dit, il faut que nous fassions quelque chose. On ne peut pas dire que l'idée d'être un groupe coopératif qui appartient à ses clients est une idée moderne et être dans cette situation-là. Et donc, nous avons lancé effectivement un programme de mixité. L'autre raison qui m'a beaucoup poussé à engager une action dans ce domaine, c'est que, comme l'a dit Patrick Pouyanné, comme l'a dit Michel Landel, je crois au bénéfice de la diversité dans les comités de direction, dans les équipes. Il nous faut des gens différents, qui viennent d'horizons différents, qui ont des profils différents, qui ont des compétences différentes, des expériences différentes, des diplômes différents, ou pas de diplômes, mais des gens qui ont la capacité d'apporter des expériences. Et donc il faut des hommes, il faut des femmes. On ne peut pas avoir... Or, on a tendance à recruter des gens qui vous ressemblent. Ça, c'est une... Et donc il faut... Voilà. C'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que, je le dis souvent, c'est la vérité. Avec ma compagne, nous avons 8 enfants. Je précise tout de suite, car je vois vos mines un peu effarouchées, que c'est sur une base consolidée, c'est-à-dire que nous consolidons les intérêts minoritaires, mais il y a 4 garçons, et 4 filles. Ah. Et donc ça explique aussi que nous n'y sommes évidemment pour rien, mais 4 garçons et 4 filles. Et je ne me fais pas à l'idée que dans leur vie professionnelle, mes filles n'aient pas les mêmes possibilités ou les mêmes opportunités que mes garçons. Je constate d'ailleurs que toutes mes filles ont la même idée et que tous mes garçons ont la même idée.
Je reconnais tout de suite que je sollicite un peu l'avis de la plus jeune, qui a 8 ans, mais dont je suis persuadé qu'elle a la même idée. Et donc, je ne me fais pas à l'idée qu'il soit normal, au sens le plus basique du terme, que les femmes n'aient pas dans nos entreprises, alors dans mon entreprise et dans le groupe que je dirige, n'aient pas les mêmes capacités, les mêmes opportunités. Alors ce que nous avons fait, rien de très original, voilà, nous avons essayé de jouer sur tous les leviers. Il y a 54% de femmes dans l'effectif de l'entreprise. En 2009, il y avait 34% de femmes cadres, 14% de femmes dirigeantes, donc une femme sur 38 dirigeante de banque populaire ou de caisse d'épargne, pas de femmes au comité de direction générale. Et donc nous avons commencé par nous fixer des objectifs chiffrés. En nous disant, la seule manière de progresser, c'est de se fixer des objectifs de pourcentage de femmes cadres, à horizon, alors on s'était fixé 2014, des objectifs de pourcentage de femmes dirigeantes, des objectifs de pourcentage de femmes dans nos formations, des objectifs chiffrés et en se disant, on va être capable de les suivre. Et pour atteindre ces objectifs, eh bien, un certain nombre de leviers, vous les connaissez tous, modifier les process RH, faire en sorte que dans chaque phase finale de recrutement cadre, il y ait un homme, une femme, modifier prendre des mesures en termes d'équilibre, vie professionnelle, vie privée. J'ai vu le mot de présentéisme. Alors là, on va essayer quelque chose. Bon, je ne suis pas sûr que ça marche, mais qui consiste à dire plus de mails entre 21h le soir et 7h le matin. Oui, mais vous dites 21h, c'est déjà tard, mais il faut voir d'où on vient. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Notre entreprise et notre culture est extraordinairement masculine. Et donc, il faut être un peu volontaire. On ne l'est peut-être pas assez. Vous allez me dire 21h, c'est beaucoup trop tard. Mais déjà, j'ai plein de gens qui râlent sur 21h. Alors, on va quand même, on va déjà essayer ça. Hein, et puis, si ça marche, eh ben, on va essayer d'aller plus loin. Donc, modifier nos process RH, de la formation, beaucoup de sensibilisation des dirigeants. Je parle beaucoup de ce sujet dans le groupe. Je sais que certains des dirigeants du groupe trouvent que j'en parle trop, que c'est sans doute une manière de communiquer, de me faire valoir, qu'on parle de moi dans les journaux. Je leur dis toujours, moi j'ai d'autres sujets qui font qu'on parle de moi dans les journaux, dont je me passerai volontiers au demeurant. Donc vous savez, c'est pas ça qui va spécialement m'aider, mais de ce point de vue-là en tout cas. Donc non, parce qu'il faut que nous en parlions. Au départ, c'était le sujet qui venait en fin de réunion, et puis il y avait un peu des blagues, quoi. Entre types, des grosses blagues. Et en fait, maintenant, on arrive à en parler de façon plus organisée, de façon sérieuse. Ce sont bien toutes les entreprises du groupe ont des objectifs en termes de mixité, ont mis en place des plans de développement du nombre de femmes cadres, du nombre de femmes dirigeantes. On a utilisé tout ce que j'appelle les moyens plus soft, le coaching, le mentoring, bien sûr beaucoup de formation. On a mis en place des programmes spécifiques de formation pour les femmes. On a les réseaux de femmes sur lesquels on a beaucoup travaillé, on a beaucoup poussé cela. Voilà, on essaye de mettre tout en œuvre, de le faire de façon organisée et de pouvoir mesurer. Alors, et puis, alors nous, on a une chance formidable, hein, parce que le conseil d'administration, pour nous, comme il y en a dans toutes les entreprises du groupe, dans toutes les caisses d'épargne, dans toutes les banques populaires, et que ce sont, et puis partout, on est très conseil d'administration, on a beaucoup, c'est très important pour nous, et la loi Copé-Zimmermann, de ce point de vue-là, moi je le dis, j'y étais extrêmement favorable, et c'est une opportunité pour nous extraordinaire de changer la composition de nos conseils, et donc de changer l'état d'esprit. Parce que si dans les conseils, nous avons demain, et ce sera le cas à partir de 2017, nous avons 40% au moins de chaque genre, donc entre 40% et 60% de femmes. Je suis persuadé qu'elles seront beaucoup plus attentives que les conseils actuels à leur recrutement, et que recruter une femme ne leur paraîtra pas abscon. Et vous savez, parfois,
certains trouvent que c'est abscons. Je vous raconte une dernière anecdote, après j'arrête. Mais on a débattu de la loi Copé-Zimmermann avec les présidents de conseils d'administration de banques populaires et de caisses d'épargne. Il y a aujourd'hui 35, et il y a 2 femmes. Bon, donc, et ils étaient arrivés à une conclusion, après y avoir travaillé, qui était qu'on pourrait peut-être déposer un amendement, ou faire déposer un amendement au Parlement, pour repousser la date d'application. Ce qui est quand même, c'est très intéressant, parce que, et je leur ai dit, non, on va, à mon avis, on va pas y arriver, parce que c'est un texte qui a été voté à l'unanimité. Et c'est pas complètement dans tout ce qu'on essaye de faire. Oui, on essaie de... Bon. Donc, tout ça pour dire qu'il y a du boulot. Alors, on a obtenu quelques résultats. On a des résultats. Aujourd'hui, on a 40% de femmes cadres, qui était l'objectif qu'on s'était fixé pour 2014. On a gagné 6 points. Oui, non, mais attendez. Depuis 2010, on a gagné 6 points. On va me dire, c'est pas beaucoup, pas terrible. Mais oui, bon. On a 20% de femmes dirigeantes, au lieu de 14%. Bon. Dans les cycles de formation, on a maintenant 45% de femmes. On est parti de 28%. Hein. Dans les dirigeantes de banques populaires et de caisses d'épargne, on a 5 femmes. Alors vous me direz, 5, c'était 1 sur 38, on est à 5 sur 35. Donc j'y arrive de 2 manières, on réduit le nombre de banques et on augmente le nombre de femmes. Voilà, au fond, il faut travailler toujours le numérateur et le dénominateur. Dans la banque, on n'est pas très sophistiqué, mais au moins on connaît les ratios. Un truc donc, voyez, on a progressé, on s'est fixé à nouveau des objectifs pour 2017, en se disant 45% de femmes cadres, 25% de femmes dirigeantes, et je pense qu'on va être capable d'accélérer. Lorsqu'on regarde l'étude financière à laquelle on a participé, la perception par les femmes de l'amélioration de la situation des cadres à l'intérieur du groupe a beaucoup progressé. On était très très bas, en dessous du secteur, parce que c'est une étude qui est faite sur le secteur financier, banque et assurance. On était en dessous de la moyenne du secteur quand elle a été faite pour la première fois en 2010. On était à 28% de femmes qui pensaient que leur situation était en voie d'amélioration, de femmes cadres. On est aujourd'hui à 41%. C'est mieux que la moyenne du secteur. Oui, c'est pas terrible, mais c'est mieux que la moyenne du secteur. Donc on progresse et on va continuer de progresser. Il faut un engagement total des dirigeants dans cette affaire. Et pas seulement mon engagement. Il faut l'engagement du comité de direction générale. Il y a 2 femmes sur 6. Donc, bon, au comité exécutif, on a 6 femmes sur 18. Donc, on essaye de progresser. On a une méthode maintenant d'identification systématique des potentielles femmes dans nos revues de potentiel. Voilà. Donc tout ça, on le fait avec beaucoup de conviction. On rame énormément. Je le dis à chaque fois. C'est pas du tout simple. C'est pas du tout simple. Moi, j'ai des réactions très... dernière anecdote. J'arrête, c'est promis. On a fait des petits films sur les stéréotypes. Des petits films sur les stéréotypes. C'est aussi un mot... Voilà. Et qu'on a diffusé à tous les collaborateurs. C'était en début de semaine dernière. J'ai eu un mail incendiaire d'un directeur général d'une banque populaire qui me dit « C'est scandaleux, ces films. C'est honteux de diffuser des trucs pareils. » Bon, il se trouve qu'il part bientôt à la retraite, donc c'est pas grave. Mais que je vais pas le retenir, quoi. Mais vous voyez, je veux dire par là qu'on parle de choses qui sont pas du tout théoriques. On parle de choses extrêmement pratiques, pas toujours faciles à traiter, pas toujours simples, mais voilà. Et donc on y va à fond comme tout ce qu'on fait. Merci de m'avoir écouté. Merci.